Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 24 août et l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr le puissant séisme qui a frappé l'Italie la nuit dernière. Un séisme de magnitude 6,2 qui a tué 73 personnes dans le centre du pays. Le tremblement de terre a également détruit des villages entiers dans les régions du Latium, des Marches et en Ombrie également. Des secousses ont été ressenties sur une large partie du territoire. L'Italie est en deuil. Ce matin, place Saint-Pierre, le pape a reporté à la semaine prochaine sa traditionnelle catéchèse du mercredi. À la place, compte tenu du drame, il a d'abord exprimé sa peine et sa compassion. Puis il a invité les fidèles réunis à prier avec lui les mystères douloureux du rosaire. Je vous propose maintenant d'écouter sa brève allocution. Très ému par le tremblement de terre qui a frappé le centre de l'Italie cette nuit, le pape a entièrement consacré son audience place Saint-Pierre aux victimes. Je ne peux qu'exprimer ma douleur et apporter mon soutien à toutes les personnes frappées par les secousses. Le Saint-Père s'est dit très touché par la déclaration du maire d'Amatrice, l'une des petites communes pratiquement détruites par la catastrophe. Écouter dire que le village n'existe plus et apprendre que parmi les victimes, il y a de nombreux enfants m'attriste énormément. Aussi, j'adresse mes prières à tous ceux touchés par ce tremblement de terre, notamment aux habitants de la commune d'Accumoli, d'Amatrice, mais aussi des diocèses de Rieti, d'Ascoli, di Peceno, de Latium, de l'Ombrie et des Marques. Je voudrais leur assurer de la tendresse de l'Église ainsi que de son amour maternel. Della carezza e dell'abbraccio di tutta la Chiesa che in questo momento desidera stringervi con il suo amore materno, anche del nostro abbraccio qui in piazza. Nel ringraziare tutti i volontari. Le pape a aussi tenu à remercier et à encourager les services de secours et les bénévoles mobilisés. Je vous invite à vous unir à ma prière, que le Seigneur, qui a toujours été touché par la douleur des hommes, puisse consoler les cœurs endeuillés et puisse leur apporter la paix par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Laissons-nous toucher par Jésus. Et sachez à présent que l'équipe francophone de Ciel et Lumière vient de filmer une émission spéciale sur le bilan des dernières Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. L'émission a été diffusée hier soir sur nos ondes. Elle le sera également vendredi à partir de 19h30. Mais en attendant, si vous ne l'avez pas encore vue, on regarde ensemble un extrait. Pour moi, c'était le retour aux sources. C'était depuis Cracovie que l'idée des JMJ est partie au monde entier, dans la tête, dans la pensée, dans le cœur de Jean-Paul II. Et je crois que c'était très important qu'après le long pontificat, après sa mort, on a le temps de réfléchir et de retourner, de revenir aux sources, de connaître un peu cette ville de miséricorde, les lieux saints de Jean-Paul II, et puis même d'évoquer son souvenir qu'on avait fait tous les jours. Émilie, toi, c'était tes deuxièmes JMJ, mais alors c'est un peu particulier parce que la première fois à Madrid, tu étais pèlerin. Ouais. Là, tu es journaliste. C'est très différent, j'imagine, non? Oui, quand même. Puis, donc, c'est une expérience entièrement différente de vivre les JMJ en tant que journaliste. Quand tu es pèlerin, tu suis un groupe, tu fais des activités bien planifiées, des pèlerinages, tandis qu'en tant que journaliste, tu as vraiment un aperçu global, où tu as la chance au moins d'avoir un aperçu beaucoup plus global de ce qui se passe dans toute la ville de Cracovie parce qu'on peut se promener d'activité en activité, on peut suivre différents groupes de pèlerins. Donc pour moi, en fait, j'ai mieux vécu les JMJ en tant que journaliste qu'en tant que pèlerin. Voilà, donc c'était un extrait de l'émission Bilan des JMJ de Cracovie que vous pourrez revoir en intégralité ce vendredi à partir de 19h30 sur Ciel et Lumière. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain.